Ce matin. Et heureux d'accueillir notre sœur Manon. Amen. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec la COVID, puis les problèmes de santé. Bon, ben, bienvenue ma sœur. Amen. Ben, bienvenue aux autres aussi, là. Non, pas faire de jalousie, il ne faut pas partir de même. Bon. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans le livre d'Hébreux au 11e chapitre, le verset 1. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'assurances. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, depuis quand les assurances, ça existe? J'ai été voir sur Internet. Et j'ai découvert que c'est en 1666 qu'un homme qui s'appelle Nicolas Barbon, je ne le connais pas, vous autres non plus. Bon. Après le grand incendie de Londres, en 1666, ça avait détruit 13 200 bâtiments. Ça, c'était maison, puis
C'était aussi des petits grands qu'il y avait par rapport que, tu sais, la plupart, là, ils se promenaient en faux. Fait qu'il y avait un petit bout là, pour deux femmes. Bon. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes d'assurances. Hey, tu as l'assurance vie, tu as des assurances collectives, même l'assurance maladie. Tu ne payes pas, mais tu sais, c'est gratuit, mais c'est une assurance pareille. Parce que tu n'as pas ta petite carte si tu vas à l'hôpital. Ils vont te soigner, mais ils vont te charger. Et ça coûte joliment cher. Moi, depuis le temps que je suis malade, j'aurais fait faillite 45 fois. Hey, ça vient de dire. Il y en a même qui font assurer le doigt ou le jambe. Parce que les pianistes, c'est le métier. Puis les danseuses de ballet, puis ils se font assurer les jambes. Voilà, tu ferais ça pour que tu serais millionnaire. Hey, tous tes problèmes corrects, mes gars. Hey. Puis il y a des assurances pour les animaux. Ah ouais, parce que ça nous coûte 800-900$ par année. Mais si jamais mon chien est malade, s'il sent qu'une balle dans la tête, OK. Ça, c'est ma vieille mentalité. Autant de mon père qu'un chien qui va pas bien, pour tout ça. Et aujourd'hui, ça prend des assurances, parce qu'un chien, ça ne dure pas longtemps. Tu sais, là, si t'es chanceux, un 15 ans, ben, tu sais, calcule comme que tu voudras, la 800-900$ par année pendant 15 ans. Un chien que tu vas payer 1000 ou 1500 ou même 2000, tu vas pas t'en acheter deux autres. Et tu l'amènes sur le vétérinaire, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux de payer, en tout cas, un petit montant pour l'euthanasie. S'il est malade, il est malade. Oui. Mais si tu peux le faire soigner, c'est là que ça prend des assurances. Parce que, hey, si tu calcules ça, là, ils sont rendus au frais de l'hôpital. Hey. Nos amis aux États-Unis, eux autres, ils vont chez le vétérinaire pour le bien, eux autres. Parce que ça coûte bien trop cher aller à l'hôpital. Tu sais, les vieux qui gazent avec eux autres au Mississippi, là, ben, ils vont pas à l'hôpital, là. Non. On va aller voir le vétérinaire, là. Il est capable de me donner des pilules, lui aussi. Mais c'est une question d'assurance. Mais nous sommes bénis, comme on va le voir ce matin. Nous avons une assurance de la vie éternelle. Amen. Et on le chante. Et c'est sur ce cantique-là, qui a été écrit en 1873 par une jeune femme aveugle qui s'appelait Fanny Crosby. Elle est allée voir une de ses amies. Et son amie, elle composait, mais de la musique. Fait qu'elle dit, hey, il m'a fait entendre ma dernière composition. Elle a commencé à jouer son cantique. Quand elle a fini, la jeune femme, Fanny Crosby, a dit, Blessed Assurance. Assurance bénie. Bénie d'avoir cette assurance-là. Bénie de savoir que peu importe ce qui va arriver dans nos vies, nous avons l'assurance de notre salut. Vous savez qu'il y a combien d'églises pour faire fonctionner leurs membres, ils leur disent, ben tu vas perdre ton salut si tu ne travailles pas pour Dieu. Tu ne perdras pas ton salut, tu n'auras pas une récompense qu'il voulait te donner, mais tu ne perdras pas ton salut. Et c'est pour ça, dans Hébreux 11, le verset 1, qui dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la foi qui est notre assurance. J'y crois dans cette assurance. J'y crois que, hey, peu importe ce qui va m'arriver demain, je suis sauvé. Amen. Il y en a qui n'ont pas les jeux de sauver. On va faire un appel à la fin du culte. Non, on est censé d'avoir une foi, une ferme assurance dans la foi. Alors on peut dire,
Autrement, nous sommes sauvés. Bon, il y en a quelques-uns qui sont raboutés. C'est bon, c'est bon. Donc, suite à ce cantique que les Américains chantent depuis la nuit des temps, on va regarder ce que cette femme-là avait écrit, après avoir été touchée par la musique. Et bien souvent, ce cas-là, ça doit être arrivé, il y a une chanson que tu as entendue, puis hey, c'est donc beau, la musique t'a inspiré, puis t'as écrit des choses. J'ai fait la même affaire. J'ai écouté, tu sais, j'ai fait un cantique sur Jacob et Raphaël. Et savez-vous comment l'inspiration est venue? J'étais à Saint-Paul-Hermite, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu sais, au camping où on allait, je m'en retournais à l'Épiphanie. Et il y a une chanson, on ne me rappelle plus que la chanteuse, c'est Je t'écris de la main gauche. J'ai trouvé ça tellement beau, la musicalité, que j'ai arrêté mon radio. J'ai commencé à réfléchir. Et c'est là que l'idée de Raphaël et Jacob est venue. Et j'ai écrit le cantique. Tu sais, la musique, là, elle peut t'inspirer. Elle va t'inspirer. Il y en a qui vont, bon, peut-être sur un de tes cantiques, qui a trouvé la musique tellement belle que elle ou lui a décidé d'en écrire d'autres sur la même chanson. C'est ça que la musique vient faire dans notre vie. Et quelle plus belle musique. Et elle s'est écriée, puis elle a demandé à son ami, parce qu'elle était aveugle, elle dit, peux-tu prendre un crayon? Puis écrire. Et elle a commencé à lui dicter des phrases. Et c'est devenu le cantique. Et regardez bien. Blessed assurance, Jesus is mine. Assurance bénie, Jésus est à moi. C'est le mien. Il n'appartient pas aux autres. Elle le prenait personnel. Pour elle, le Jésus, c'est ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. Il est mien, il est à moi. Mais nous aussi, on peut dire la même chose. Comme le roi David, quand le roi David a dit, l'Éternel est mon berger. David savait très bien que l'Éternel était le berger de tout le peuple d'Israël. Mais lui, il avait une relation personnelle avec son Dieu. Et c'est pour ça qu'il disait, il est mon berger. Et nous, on peut dire la même chose aujourd'hui. Jésus est mon berger. Amen. Dieu est mon berger. Il me guide à chaque jour. Et le principal, il me donne l'assurance que je suis sauvé. Amen. Ensuite de ça, elle a dit, oh, what a foretaste of glory divine. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. C'est un avant-goût que nous vivons. Nous sommes bien ensemble. Dieu prend soin de nous. Jésus est avec nous. Et c'est rien comparé à la gloire qui va venir. Mais c'est un avant-goût. Un avant-goût d'avoir cette foi et cette assurance. Hey, quand Jésus nous dit qu'il va partager toutes choses avec nous autres, que nous allons devenir co-héritiers avec Christ. Référez-vous au livre d'Éphésiens. On va devenir co-héritiers. Toute la gloire qu'il va y avoir. T'sais, quand je pense à Moïse, il a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a fait voir sa gloire en passant au-dessus de lui. Il était un visage tellement resplendissant qu'il était obligé de se mettre une cagoule. Il était obligé de se mettre un voile sur la tête. Imaginez-vous, j'en ai pas vu un qui m'a obligé de mettre mes lunettes de soleil en le regardant. Mais Moïse l'a fait. Imaginez-vous la gloire qu'il va y avoir. Tu sais, quand les apôtres là, ont été témoins de Jésus qui s'entretenait avec Élie puis les deux autres, ils ont été témoins. Jésus est devenu blanc, tellement resplendissant que les apôtres ne voulaient plus s'en aller de là. Hein? Ah non, ils voulaient rester là, eux autres. Mais là aussi,
J'aimerais ça voir la gloire de Dieu. Mais je la vois tous les jours dans ma vie parce que Dieu prend soin de moi. Tous mes besoins sont comblés par Dieu. Même tous mes désirs sont comblés par Dieu. La seule affaire qui ne va pas combler, c'est qu'il n'y a pas encore mon nouveau truck. Dans mes payants, de faire à l'enlever et de conduire à nouveau. Excusez-moi, c'est une question de temps avant que Dieu réponde à ma prière. Heir of salvation purchase of God. Héritier du salut racheté de Dieu. Dieu a offert le salut à tous les hommes. Comment ça se fait que nous, on a cru? Pourquoi que nous, on a cru? Parce que Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit, puis là, il a commencé à travailler dans nos cœurs. Il a commencé à travailler dans nos vies jusqu'à temps qu'on aille à l'Église. Parce que Dieu nous a choisis du milieu du monde. Il aurait pu prendre mon frère. Tu sais, il y avait le choix, il y en avait encore 7 autres en arrière de moi. Non, c'est moi qui ai choisi. Je ne suis pas plus fin qu'eux autres, là. Et peut-être à part que je chantais mieux que eux autres. À part ça, il n'y avait rien de spécial. J'étais le seul qui faisait de la musique. L'accordéon, la guitare, l'harmonica, en tout cas. Mais Dieu m'a choisi du milieu du monde. Hey! C'est le cas de dire que je suis un héritier du salut. Je m'en allais pas à bonne place, moi. Saviez-vous ça? Avant de rencontrer le Seigneur, là, je m'en allais pas à bonne place pantoute. Je m'en allais dans un endroit que je n'aurais pas aimé, je pense. Et c'est ce qui m'a amené à aller vers Dieu. Born of his spirit, washed in his blood. Né de son esprit, lavé dans son sang. Dans le livre d'Éphésiens, hein, nous sommes lavés par son sang. Le sang qu'il a versé sur la croix. C'est ce sang-là qui nous a lavés. Nous sommes nés de son esprit, nés de nouveau. Il a changé nos cœurs, il a changé notre mentalité. Il nous a amenés à servir Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit, ah ben là, aujourd'hui, il faut que tu ailles chez Ghislain. Ça m'est jamais arrivé. Le goût d'aller voir mon frère et ma fille, ça m'est arrivé. Ah ben là, c'est le Saint-Esprit qui t'a guidé. Le Saint-Esprit m'éloigne du péché. Le Saint-Esprit, il va me convaincre. Le Saint-Esprit, il va m'enseigner. Mais il n'est pas écrit nulle part que le Saint-Esprit, il va arriver dans ta tête et qu'il va dire, ben là, il faut te chercher le Normand. Si ça arrive, il va avoir de la misère parce qu'il est son deuxième. Non, je ne veux pas être fiondeux, mais elle a peut-être de misère. Non, parce qu'il y en a trop, c'est de même. Il pense à quelque chose. Ah, oh, c'est le Saint-Esprit qui. Tu sais, on n'est plus dans le temps des apôtres, là, quand le Saint-Esprit il a mis à cœur à Philippe à aller rencontrer le gars dans son corps, l'Éthiopien. On n'est plus dans cette période-là. Ben, on va rester chez nous jusqu'à temps que le Saint-Esprit nous dise, il faudrait peut-être y aller encourager ton frère. Je n'étais pas capable de le voir. C'est un problème. Bon, on ne se tirera pas là-dessus. Deuxième couplet, second one. Perfect submission, perfect delight. Soumission parfaite. Délice parfait. Cette femme-là a réalisé qu'elle est soumise à Dieu d'une manière parfaite. Va nous amener quoi? Va nous amener la paix avec Dieu. Va nous amener que Dieu va toujours prendre soin de nous autres. Que Dieu va être avec nous autres. Mais ça prend une soumission parfaite. OK,
Dieu a dit, fais ça, ma soeur Carole. Ben, si tu ne le fais pas. Mais si on en pratique la parole de Dieu, que chaque item qui est mentionné dans la parole de Dieu, si on fait les efforts nécessaires pour s'éloigner du péché, ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, là, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu sait comment que le diable il est capable de te mettre quelque chose en tête. Oh ben là, elle, j'y parle plus. Lui, je ne veux plus rien savoir. C'est de la méchanceté, ça. Dieu me dit, aimez-vous les uns les autres. Si tu n'es pas capable de régler le problème, c'est parce que tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui est difficile, parce que la parole de Dieu est simple. Elle dit, va voir ton frère. Pas dur. Si tu vas voir... Tu as beau être pasteur, OK? Oh, puis là, le monde, ben... Bon. C'est rien, ça. Et à un moment donné, je me suis servi de l'exemple d'un frère, un jeune frère dans l'église. Mais après Dieu, il est venu me voir. Il a dit, tu n'as pas d'affaire à te servir de moi. Ben, excuse-moi, mon frère, je ne pensais pas que c'était pour t'offenser. Il était offensé. Pourtant, c'est un exemple parfait de ce qui est allé, de ce qu'il avait réussi à faire. Mais il n'a pas aimé ça, il est venu me voir. On a réglé ça tout de suite. Tout de suite. Si au lieu de ça, il n'était pas venu me voir, puis il avait commencé à aller voir un, puis d'autres, puis dire, en tout cas, le pasteur, puis blablabla. Ça n'allait pas régler les choses, hein. Mais il était assez franc, assez honnête de venir me voir. Tu sais, vous le savez, vous me connaissez, j'aime ça faire des blagues. Je vais souvent m'en servir de l'exemple d'un ou de l'autre. Mais la journée où ça vous offensera, je vous en supplie, ne me laissez pas avec ce péché envers Dieu. Venez me voir. Pas Dieu, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Bon. Il vient pas me dire que t'aimes pas la prêtre. Parce que ça, écoute, Dieu m'a mis à cœur de te prêcher, je l'ai fait. Non, départ. Okay, vision of rapture now burst on my sight. La vision de l'enlèvement éclate à mes yeux. Il faut avoir une vision, frères et sœurs. Ça, ça ne veut pas dire là, que oh, Dieu est en train de me parler. Puis, non. Les visions, là, on les a devant nous. On les a dans la parole de Dieu. Tu veux parler de la Nouvelle Jérusalem, on peut en parler. Parce qu'on peut la décrire, on peut te le montrer. Mais ça prend ton imagination. Hey, je n'ai pas d'imagination, mais je te dirais, les portes sont faites en perles, puis le chrysotème, puis le ci, puis le ça, puis tu vas avoir de la misère. Mais regarde la Nouvelle Jérusalem, on peut en parler. Dernier massacre, je pense que je l'ai fait. Comme elle est belle, avec ses portes faites de perles, et tous les murs sont faits de pierre, les plus belles pierres de la terre. On peut avoir cette vision de l'enlèvement, et c'est ça qui nous attend. Amen. Tu sais, imaginez-vous pas qu'on va monter sur le nuée, on va se rendre devant Dieu, hein. On se rend devant lui, et que là, on va être à journée longue. Pas ça que Dieu promet. Référez-vous à Daniel. Pourquoi faire qu'il a créé l'homme et qu'il l'a mis dans un endroit comme le jardin d'Éden? C'est ça qui nous attend. Amen. Un jardin d'Éden à grandeur de la terre. Et une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, où on va habiter. Il n'y aura plus d'asphalte là-bas, là. C'est des rues pavées d'or. Tu imagines-tu qu'il va te construire un chac? Il a dit qu'il nous promet qu'il y a beaucoup de place dans Jean 14, dans la maison de mon père. Et c'est là que je vais vous emmener. C'est ça qui nous attend. Mais ça, on n'a pas de vision.
Et maintenant, on va se aller dans l'église. Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? C'est parce qu'on a une vision et on veut être béni puis de rentrer dans cette grande cité. C'est ça l'assurance bénie. Béni par Dieu, l'assurance qu'il nous a donnée. C'est pas fini. Ah, ça l'aide. Angels descending bring from above. Echo of mercy, whisper of love. Les anges descendent de là-haut apportant les échos de la miséricorde et les chuchotements d'amour de Dieu. Souvenez-vous des fêtes de Jacob. Dans un rêve, il a vu une échelle qui allait jusqu'au ciel. Et il voyait des anges monter et descendre, pour nous apporter quoi? La miséricorde de Dieu, le grand amour de Dieu pour l'homme. Et ils l'ont chanté, ils l'ont crié, celui qui devait venir, Emmanuel, Jésus avec nous. Et il est venu, il nous a apporté le plus grand amour que nous avons jamais reçu. Tu sais, ma femme même est prête à te donner sa vie pour moi. Ben, peut-être pas, peut-être pas un gars de sa tante. Par qu'est-ce qu'elle fait, par tout ce qu'elle fait pour moi. Amen. Mais cet amour-là est amplifié par 1000 de la part de Jésus. Est amplifié. Pourtant, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas. Mais l'amour de Dieu est formidable. Il a envoyé son propre fils. Ce que nous, on n'aurait jamais fait. Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait voulu toucher à un poil de mes filles, j'aurais oublié que j'étais pasteur. Moi, je t'en aide. Je l'aurais oublié. Amen. Oh, c'est sûr qu'elle a été demandée par Mathieu. Voilà. Tu sais, ça me fait un petit peu rire. Tu vois ça, là, quelqu'un, là, bon, mais il s'en est pris à sa petite fille. Puis la femme a dit, oh ben, je lui pardonne. Et il me semble que j'avais essayé de violer une de mes filles, que ma femme elle aurait dit, je lui pardonne. Tu seras mort. Je serais proche. C'est assez beau, ils sont meilleurs dans mon atelier, je suis très content. Il n'a pas chez toi. Oh non. OK. Elle revient avec perfect submission. All is at rest. Soumission parfaite, tout est repos. Encore la soumission parfaite. Ben oui. Si tu laisses tout entre les mains de Dieu, c'est un repos. Amen. Il a dit, je vais vous donner le repos de vos âmes. Si je n'ai pas à m'inquiéter pour mon salut, ben, pourquoi m'inquiéterais pour le reste? Amen. Alors que tu regardes tous les versets où il est mentionné que Dieu va prendre soin de nous autres, que Dieu va nous accorder ce que nos cœurs désirent, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis elle ne coûte rien, cette assurance-là. Qu'est-ce que de brave, non. Ça serait plein. Ouais. I in my Savior, I'm happy and blessed. Je suis avec mon Sauveur, heureuse et bénie. Amen. Et vous? Amen. Heureuse et bénie. C'est comme ça qu'on va en arriver à ton témoignage que tu parlais tantôt. Parce que quand les gens nous voient heureux dans un monde de dépression qu'on vit, ils ne trouvent pas ça normal. Hein, c'est vrai? La moindre affaire, puis ah ouais, c'est pénible. Ah ouais, c'est psychiatre. Ah ouais, c'est psychologue. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas besoin. Il peut nous arriver quelque chose qui va nous amener à être obligés de consulter ça, là, dans le fond.
Mais je te parle en temps normal, la moindre petite chose, zing. Au bon nom, ils ont des confidents, puis des confidents. Ça, là, ça existe, ça existe. Mais nous, on est censés être heureux. Amen. Heureux de ce que les hommes diront du mal de vous. Amen. Hein? Heureux quand ils vont vous persécuter. Heureux dans l'affliction. Ah, il ne nous donne pas de chance d'être malheureux. Là. Il est sûr d'être nous autres, le Seigneur. Il dit, vous serez heureux dans toutes choses. Il reste rien qu'à nous d'être prêt. Amen. Eh oui. OK, watching and waiting, looking above. Observant, attendant et regardant là-haut. Mais il faut observer. Observe tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut attendre. Ça, là, c'est le plus dur pour nous. Parce que la patience, c'est pas notre force. Mais pas en tout. Hein? Non, non, non. Et surtout en regardant là-haut. Regardant là-haut. Là-haut, là-haut. Ouais, regarde là-haut. Parce que si tu ne regardes pas là-haut, si tu ne regardes pas aux bénédictions de Dieu, même à travers les épreuves, Dieu va nous bénir. Amen. Mais ça, c'est dur d'accepter les épreuves. C'est pas évident d'accepter les épreuves. Mais, Romains 8, 28, qu'on a dit tellement que toutes choses concourent à notre bien. On l'aime pas, ce verset-là. Mais il est vrai. Ça concourt à notre bien. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le réaliser. Là, il arrive des choses, là, mais pourquoi, Seigneur? Hey, ça, on s'en sert souvent, hein? Les petits mots, là, on s'en sert régulièrement. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, pauvre petit fait. Et le dernier qu'il a écrit, c'est filled with his goodness, lost in his love. Rempli de sa bonté et perdu dans son amour. Hey, rempli de sa bonté. Y a-t-il quelqu'un qui est plus. Ben, même Jésus, il a dit, pourquoi tu m'embêtes pas? Pour moi qui est bon, c'est Dieu. Jésus dit ça, là. Fait que nous autres, on va dire, ben, on te dit, là, Dieu, c'est pas le bon Dieu que j'ai connu. Parce qu'on est dans l'épreuve. Au contraire, tu devrais dire, je suis béni d'avoir un Dieu qui est aussi bon que ça. Amen. Qui ne m'abandonnera pas, qui ne me laissera pas tomber. Je suis béni. Et le refrain, on va finir avec ça. This is my story, this is my song. C'est mon histoire, c'est mon chant. Praising my Savior all the day long. Louez mon Sauveur toute la journée. Je ne sais pas c'est qui a fait la traduction. Je ne sais pas si c'est Franck Albin Mascotte ou si c'est Sœur Reine. Mais ils ont fait une traduction. Puis Maudit est belle. Elle est aussi belle en français qu'en anglais. Vous savez, parce que c'est pas évident la partie de l'anglais, puis mettre ça en français. Puis faire marcher tout ça. Ben, justement, Sœur Manon m'a rendu des services. À un moment donné, je composais un cantique, puis elle me l'a traduit, puis de toute beauté. Amen. Merci Seigneur pour ce grand don qu'elle est là. Amen. Mais c'est mon histoire à moi. Quelle est votre histoire? Celle d'un chrétien qui a de l'assurance. Celle d'un chrétien qui a peur de rien. Celle d'un chrétien qui est prêt à tout pour servir Dieu. Ou bon non, on n'en a pas d'assurance. Notre foi faiblit. On devient paresseux. On a de la misère à croire. Puis à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, oh, on me donne quoi d'aller au Dieu.
Pourtant, c'est là que tu viens chercher des forces. Amen. C'est là que tu viens chercher ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu viens pour entendre Frère Marcel, tu payes ton temps. Mais si tu viens pour entendre le message de Dieu, qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui? Là, tu viens pour quelque chose. Et c'est là que la foi va augmenter. Oh, on n'a pas le grain de s'élever de foi. On l'atteindra peut-être jamais. Mais jusqu'à présent, notre foi nous a conduits vers Dieu. Notre foi nous a conduits vers l'assurance que Dieu nous a donnée. Tu sais, je faisais des blagues, je savais de la vendre, mais c'est parce qu'il y en a qui la vendent. Amen. Il y en a qui vendent l'assurance que Dieu donne. Tu sais, quelqu'un me donne quelque chose. Et avec le temps, j'en ai plus besoin. Moi, tu le mets sur Internet. Moi, tu le mets sur le Marketplace. Le mets sur Kijiji. Si je le mets sur Kijiji, c'est parce que ça va être écrit « à donner ». Ça peut servir à quelqu'un d'autre. Mais Dieu, là, il nous donne cette assurance. Fait, pourquoi faire que je la vendrais? Parce que, hey, ils vont me remplir les poches. Oui, tu vas te remplir les poches. Oui, tu vas devenir riche. Mais ça va t'avancer à quoi, mais que tu arrives face à face avec Dieu? Hein? Parce que tu vas avoir négligé sa parole. Oh, bon, on va enlever ce verset-là. Parce que sinon, je ne pourrais pas attirer quelqu'un. Je ne pourrais pas les attirer vers moi. Il va devenir riche, mais qu'il arrive face à Dieu. Il a oublié une chose, ce monsieur-là. Il a oublié que tu vas monter tout nu au ciel. Parce que Dieu va te donner une robe blanche. Il n'y a pas de poche. Mais tu ne pourras pas mettre ton argent dedans. Tu n'amèneras rien. Seule chose que tu vas avoir gagné, c'est beaucoup d'argent, plein de monde à ton service, mais tu vas finir dans une petite boîte. Parce qu'aujourd'hui, là, les grands cercueils, là, au prix que ça coûte, la plupart, ils se font incinérés. Ça coûte moins cher. Fait que c'est ça, tu vas avoir une petite boîte. Oh, peut-être qu'avec une belle vieille tombale. Hein, avec des belles inscriptions dessus. Mais tu ne m'offres pas ta vieille tombale. Là. Mais tu allais devant Dieu, tu vas dire, hey, c'est parce que dernièrement, je me suis acheté un avion. Je pensais pouvoir me rendre en avion. Mais non, tu t'en rendras pas. Hey, je me suis acheté une Rolls Royce. Hey, hein? Ça vaut beaucoup, ça. Oui, mais Dieu, il n'en a pas de besoin de ça. Tu vois-tu, Dieu se promener en Rolls Royce. Il est capable de se déplacer de même, comme les hommes. C'est bien mieux d'avoir l'assurance qui a été donnée par Dieu et de vivre avec cette assurance. Hein? Quelqu'un qui a une assurance vie, là, il s'inquiète-tu qu'est-ce qui va arriver, mais qui meurt? Il ne s'inquiète pas, il va laisser de l'argent à ses enfants. J'ai fait la connerie lorsque j'étais un jeune chrétien. On n'a plus loin de ça, les assurances. Maintenant que je meurs, là, ma fille, elle va gratter le petit char en tabarouette. Parce que le 25 000 là, que j'étais censé d'avoir, elle ne l'aura pas. Parce que pour moi, là, ça, voyons donc. J'ai l'assurance de mon salut. C'est vrai qu'on a l'assurance de notre salut, mais l'assurance qu'on aurait pu laisser un petit quelque chose à nos enfants pour les aider dans la vie. Ben, je vais le dire. Les chercher. Oh, à l'époque, là, ça m'avait donné 200 quelques pièces. T'as dit tout, mais tu viens quand tu donnes tes assurances. 200 quelques pièces. Je ne l'ai plus. Je l'ai gaspillé. Je l'ai dépensé. Fait que, je suis mieux avec l'assurance du Seigneur, malgré que ça ne vous empêche pas d'avoir des assurances. Parce que je ne me promènerai pas d'assurance avec mon véhicule. Tu sais,
j'ai assuré les meubles chez nous. Et pas le choix, là. Hein? Alors, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. Saint Carole l'avait choisi pour comme dernier cantique, mais on va la laisser nous emmener cette cantique-là. Amen. On va le continuer comme dernier cantique, si vous voulez bien. Yes, le dernier. Oh, que le Seigneur est bon. Eh bien, on va chanter le numéro 8. Ah, c'est le numéro 8? Sur le 1. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. Le 2. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, d'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant.